pour l'instant une posture assise confortable. Je vais vous parler un tout petit peu avant de vraiment rentrer dans le physique de la pratique aujourd'hui. Ok. Alors notre nouveau thème, tant attendu du mois de mai, on en a bien besoin je pense, c'est de rééquilibrer tous nos centres énergétiques. Donc de rééquilibrer et d'harmoniser nos chakras. Voilà, mais oui, on a été très chamboulés avec cette grosse période de changement, de confinement, de rester à la maison. On a sûrement, en tout cas c'est le cas pour moi, été déséquilibré et peut-être qu'on a ressenti un peu plus de feu, de colère, peut-être un peu plus de tristesse et peut-être du coup un peu moins d'ouverture de cœur, etc., etc. Donc, pour le mois de mai, pour se préparer à notre déconfinement de la semaine prochaine et de tout le mois, parce que ça va être quand même assez progressif, je vous invite du coup à équilibrer et harmoniser vos chakras. Voilà, vous savez tout. Donc on va pratiquer, je vais vous faire un petit topo sur les chakras rapide pour que vous sachiez ce que c'est, enfin, chaque chakra à quoi ça correspond. Et ensuite on va évidemment commencer notre pratique physique et évoluer de chakra en chakra. Ok ? Parfait. Pour l'instant, prenez une posture assise confortable. N'hésitez pas à vous mettre à genoux, en tailleur, à même vous asseoir, je me lève les fesses sur une brique, ok, si vous le souhaitez, ou sur un coussin. Voilà. Donc les chakras, comme je pense que vous le savez déjà, ce sont des centres énergétiques. On n'a pas une seule énergie dans le corps, on en a des milliers évidemment, on les a regroupés. Ah oui, je vais les enlever. Merci, alors c'est vrai, pardon. J'enlève les commentaires. Hop, merci. Donc on a plein d'énergie qui circulent dans le corps et les chakras, ce qu'on appelle chakras, ce sont vraiment les centres énergétiques qui regroupent le plus d'énergie à certains points. Et on en a 7 dans le corps. D'accord ? En tout cas, on les a regroupés en 7 points énergétiques, donc 7 chakras. Le premier chakra qui se situe au niveau du périnée, donc vraiment tout en bas, le chakra racine, Muladhara chakra, de couleur rouge, relié à l'élément de la terre. On a fait une pratique dessus. C'est la conscience physique, d'accord ? C'est relié aux glandes surrénales et c'est vraiment le sentiment de sécurité, l'enracinement, la famille, la sécurité, la santé. Ok ? Deuxième chakra qui se situe entre le pubis et le nombril. C'est Svadhisthana chakra. Ok, il est de couleur orange, relié à l'élément de l'eau. C'est la reproduction de l'essence, donc l'essence, l'être, on va dire, la sexualité, donc relié évidemment aux glandes sexuelles de reproduction, les ovaires pour les femmes, les testicules pour les hommes. C'est tout ce qui est l'énergie, la volonté, la créativité, évidemment la reproduction. Notre troisième chakra. C'est un petit peu rapide, parce qu'on n'est pas là que pour parler non plus, hein, donc j'essaye d'aller assez rapidement dans le vif du sujet. Et vous inquiétez pas, si vraiment ça vous intéresse, vous me le dites et je pourrais éventuellement faire un atelier là-dessus quand on sera déconfiné. Voilà, donc il y a un atelier de 2 heures par exemple. Troisième chakra, Manipura chakra, qui se situe entre le nombril et les côtes flottantes, d'accord, vraiment même un petit peu plus haut au niveau de l'estomac, d'accord, de couleur jaune, relié au feu, c'est la réalisation de notre nous, c'est la réalisation de notre essence. Relié aux glandes du pancréas, c'est la puissance personnelle, l'ouverture au changement, la confiance en soi. Vous savez, quand on a l'estomac un peu noué, on n'a pas forcément confiance en soi, on n'est pas bien. Voilà, c'est ça. Ok ? On remonte. Quatrième. Anahata chakra, le chakra du cœur, il est de couleur rose, relié à l'élément air. C'est l'abandon à l'essence, donc vraiment l'ouverture, en fait, l'ouverture à soi et aux autres. Relié à la glande du thymus, bon fonctionnement qui gère le bon fonctionnement du système immunitaire, c'est l'amour inconditionnel, la compassion. Voilà, l'ouverture du cœur. On s'ouvre aux autres, mais aussi à soi. Et surtout à soi, d'abord. On remonte. Vishuddha chakra, le chakra de la gorge, qui est de couleur bleu ciel. C'est vraiment la gorge et aussi la bouche, la mâchoire, tout ce qui est près d'ici, la nuque,
la mâchoire, la bouche et la gorge. Okay, c'est la résonance de l'essence reliée à la glande thyroïde et parathyroïde, glande très importante dans le corps puisque ça régule tout le métabolisme. C'est le lieu de la parole, de la communication, comme vous vous en doutez, vu que c'est lié à la gorge et à la bouche, à la mâchoire. C'est le centre énergétique de la communication. Voilà, donc si on a des choses à dire, il faut que ça sorte, il ne faut pas que ce soit trop bloqué. Par contre, attention, s'il y a vraiment un gros dérèglement, ça peut trop sortir, justement. Quand on est trop bavard ou qu'on a une parole un petit peu agressive, par exemple, voilà, c'est qu'il y a un dérèglement de ce chakra-là. On remonte, 6e, on y est presque, et on commence à pratiquer, vous inquiétez pas. 6e chakra, le 3e œil, qu'on appelle le chakra du 3e œil, Ajna chakra, il est de couleur bleu indigo, bleu foncé. C'est la connaissance de l'essence, la connaissance de notre nous. Relié à la glande hypophyse, voilà, c'est notre 3e œil, notre intuition, notre ouverture un petit peu plus, qui commence à être un petit peu plus spirituelle, on va dire, d'accord? Pas complètement, mais c'est déjà ça, parce que c'est vraiment notre intuition. Ok? Et notre dernier chakra, le chakra couronne, le chakra de Crown Chakra, Sahasrara Chakra, qui est de couleur violette, qui peut être des fois blanc, transparent ou même de couleur dorée. Ça dépend après des interprétations. Toutes les couleurs que je vous ai données, c'est les couleurs qu'on donne en règle générale, des fois d'un ouvrage à l'autre, ça peut varier. C'est l'essence pure, c'est relié à la glande pinéale, c'est notre éveil spirituel, tout ce qui nous dépasse. Donc, quand on est vraiment en pure méditation et qu'on sent qu'on est ouvert et qu'on part, bon ben voilà, c'est ça, c'est l'éveil spirituel. Ok? Et bien c'est parti, on va pouvoir pratiquer. Donc là vous avez notre topo sur les chakras, d'accord? Vous n'hésitez pas si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Je ne suis pas une grande spécialiste, mais je m'y intéresse beaucoup parce que j'adore ça. Donc n'hésitez pas à m'en faire part et je vous programmerai un atelier là-dessus, ça peut être sympa. Voilà. Allez, je vous invite à vous placer allongé sur votre tapis pour commencer par Muladhara Chakra, ok? Notre chakra racine. Donc on s'allonge complètement sur le tapis. Allez-y, je vous lance un peu de musique. Voilà. On s'allonge sur le dos, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Respirez tranquillement ici par le nez. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à placer votre respiration au Ujjayi. Sentez votre corps comme enraciné dans le sol. Prenez quelques instants pour vraiment sentir que vous nous faites bien avec la terre. Prenez le temps de sentir votre énergie circuler dans votre corps de façon fluide et en activant vos bandas sans s'en échapper. Ramenez les genoux sur la poitrine quelques instants. Et pressez contre vous et vous balancez un petit peu de gauche et de droite. Très bien, on remet les pieds sur le sol, les genoux pliés, écartez vos pieds de la largeur du tapis. On va faire les genoux pliés, écartés. Très bien, ouvrez les bras en droit dans le sol. Vers la droite, tout en gardant les pieds de la largeur du tapis, léger twist.
en contact avec ta tête qui est soulevée, qui est hors du sol. Rentre ton ventre. Inspire dans le sol. Dernière fois. Expire, ramène-toi vers le centre. Rentre ton ventre, engage ton périnée. Et relâche dans le sol. Très bien, attrape l'arrière de tes cuisses. Et on se bascule d'avant en arrière, peut-être un tout petit peu pour l'instant. Et on vient s'asseoir à l'avant du tapis. Parfait. Réouvrez les pieds largeur de votre tapis. Les mains sur les genoux. Inspire, monte vers le ciel. Regarde en diagonale haute. Et à l'expire, arrondis le dos, tends les bras. Menton se colle à la poitrine presque. Inspire, on se redresse. Roulez sur vos ischions. Expire, arrondis le dos, tends les bras à l'arrière. Encore, inspire, on se redresse. Expire, arrondis le poing derrière, rentre ton ventre, tends les bras. On revient en dos neutre. Parfait, on ramène les pieds collés entre eux et les pieds proches, le plus proche possible de vos fesses. Peut-être qu'on soit pas ensemble avec les fesses. Gardez les genoux bien écartés. On allonge les bras loin devant. Peut-être qu'on cède avec ses mains si c'est pas possible, évidemment. Et on se redresse. Hop, accroupi. Parfait. Vous en contact avec le tapis. Rentrez le ventre et déroulez votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Super. On est toujours sur Muladhara Chakra. Inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant peut-être que tu gardes les genoux pliés. Referme la tête. Inspire, Adho Mukha, regarde en avant. Expire, relâche. Uttanasana, on referme simplement. Encore, inspire, Adho. Cette fois-ci, elle expire, le pied droit vers l'arrière, pose le genou gauche, déroule la paume de pied. Ok, inspire, on se redresse, Uttanasana, on réveille le corps douceur. Reste ici quelques instants, inspire. Expire ici. Prochaine inspire, c'est de tendre la jambe droite à l'arrière. Le dos du pied au sol. Expire, relâche les deux mains de part et d'autre du pied. On crochet, on se retrouve vers l'avant. Uttanasana, referme. Inspire, Ardha, dos, plat, regard en avant. Les doigts en contact avec le tapis ou main sur les tibias. Expire, entre les mains, le pied gauche à l'arrière. Pose le genou, déroule la paume de pied. On se redresse sur l'inspire. Expire, pousse le bassin d'avant, Uttanasana. Très bien, respire ici. Tu as toujours le dos du pied ancré dans le sol. Sur la prochaine inspire, tends la jambe gauche si tu peux, sans l'étirement dans ta jambe et dans tes pieds. Expire, relâche, plonge. On se retrouve en fermeture à l'âme, Uttanasana. Tes genoux sont légèrement pliés. Inspire, on se redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, Saraswati, main jointe devant l'espace du cœur. Très bien. Je me mets face à toi, reste à l'avant du tapis. Inspire, jambe droite vers le ciel, genou droit vers le ciel. À l'expire, main jointe devant l'espace du cœur, cheville sur genou opposé. Et on plie les fessiers vers le bas, vers l'arrière. On commence à engager notre deuxième chakra. Svadhisthana. Inspire. Expire, attire-toi un petit peu plus. Ouverture de hanche pour le deuxième chakra. Inspire. Expire. Plonge. Ouais. Encore, inspire. Expire. Très bien. Reste là quelques instants. Je me remets avec vous. Inspire. Jambe droite vers le ciel. Expire. Plonge vers l'arrière. Pose le pied loin derrière. Ouais. Peut-être que tu poses le genou, peut-être que tu restes en fente haute. À toi de voir. Sur l'inspire, tu te redresses. Reste ici. Ouais. Expire, plonge. Inspire, on vient en planche. Pose les genoux à l'expire. Chaturanga Dandasana, poignée vers l'avant. On essaye d'amener un petit peu de fluidité dans nos mouvements.
Expire, frôle les genoux, creuse légèrement le dos, les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Dernière fois, inspire à mon plein. Expire, frôle les genoux, les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Reste quelques instants, chien tête en bas, à demi-quart. Regarde entre tes mains l'avant du tapis, marche ou saute pour venir en fermeture à l'avant. Uttanasana, referme la tête. Inspire, Utkatasana, chaise, poids du corps dans les talons. Expire, on se redresse, Samastiti. Oui. Même chose à gauche. Inspire, on lève le genou gauche. Expire, genou sur cheville opposée. Inspire, on se redresse un tout petit peu. Expire, plonge un petit peu plus, poids du corps dans le talon. Inspire, on se redresse un tout petit peu. Expire, presse dans ton talon. Reste ici. 3, 2, 1. Inspire, genou vers le ciel. Expire, plonge vers l'arrière. Le pied droit, le pied gauche, pardon. Le plus loin possible à l'arrière. Pose le pied, peut-être qu'on pose le genou. Peut-être qu'on garde la jambe gauche tendue. On inspire, on se redresse. Respire ici quelques instants. Oui. Expire, plonge. Inspire en planche. On pose les genoux, jambes tendues si tu es prêt. Expire, Chaturanga-Dandasana, poids du corps vers l'avant, entre le ventre. Inspire, cobra, repousse les épaules vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Très bien. Inspire, on arrondit le dos, on vient en planche, on fait nos vagues. Expire, frôle les genoux, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Encore, inspire, arrondis planche. Expire, frôle le sol, les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Dernière fois. Inspire, arrondis planche. Expire, on frôle les genoux, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, saute ou marche. Pour venir en fermeture à l'avant, Uttanasana, referme la tête. Inspire, chaise, Utkatasana. Expire, on se redresse vers le ciel, Samastiti. Allez, on remonte dans vos chakras. Inspire le genou gauche vers le ciel. Expire, cheville sur genou opposé. Oui, inspire, monte le genou. Expire, plonge vers l'arrière. Le pied se pose. Inspire, on se redresse. Ouvre les bras en cactus. Ouais. Expire, arrondis le dos, rentre ton ventre. Très bien, encore, inspire, ouvre. Expire, arrondis le dos, rentre le ventre, sans l'engagement dans le corps. Encore, inspire, ouvre. Expire, arrondis, engage ta ceinture abdominale. Inspire, on ouvre vers le ciel. Expire, plonge les deux mains de part et d'autre du pied. Très bien, ici plusieurs options. On peut garder la jambe droite tendue, on peut poser le genou. On va venir en planche de côté, planche latérale, d'accord? Très bien. Allez, on y va. On presse dans sa main droite. On soulève son pied gauche. On place sur la cuisse droite et on développe son bras gauche vers le ciel. Ouvre ta hanche ici, garde l'équilibre, ton ancrage. Oui. Et tiens ici le feu dans ton corps. Respire, 3. Pousse le bassin vers le ciel. 2. Repousse le sol avec ta main et ton épaule. Oui, très bien. 1. Et on revient en planche. Garde le genou gauche près de la poitrine. Étends la jambe à l'arrière. Peut-être que tu fais une pause en chien tête en bas ou en balasana, la posture de l'enfant. Peut-être que tu viens avec moi pour un vinyasa. Expire, plonge, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien, on va faire une
une vague, une seule. Inspire, arrondis, planche. Expire, frôle les genoux, creuse le dos, les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains l'avant du tapis, saute ou marche. Pour venir en fermeture à l'avant, Uttanasana, referme la tête. Inspire, chaise, Uttanasana. Poids du corps dans les talons. Expire, on se redresse, Samasthiti. Très bien. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, cheville gauche sur genou droit. On est toujours dans le feu, Manipura Chakra. Inspire, redresse le genou. Expire, plonge vers l'arrière. Pose le pied gauche loin derrière. High lunge. Inspire, on se redresse. Ouvre les bras en cactus. Expire, arrondis le dos. Engage ton ventre. Aspire ton nombril ici. Oui. Inspire, ouvre. Expire, rentre ton ventre. Encore, inspire, on ouvre. Expire, arrondis le dos, rentre le ventre. Engage ta ceinture abdominale. Oui. Inspire, ouvre. Les bras vers le ciel. Expire, plonge les deux mains de part et d'autre du pied. Même chose ici, on peut rester jambes tendues ou peut-être poser le genou au sol pour venir en side plank, à toi de voir. Prends l'option qui te convient, peut-être jambes tendues, bras vers le ciel, respire. Pousse le bassin vers le ciel, 3. Ouais, respire, 2, rentre ton ventre. Repousse le bassin vers le ciel, repousse la main gauche dans le sol, 1. Et on revient tranquillement à l'avant du tapis. Presse la cuisse droite contre ta cuisse. Et on allonge la jambe droite vers l'arrière en planche. Peut-être une petite pause, en chien tête en bas, ou en posture de l'enfant. Peut-être qu'on vient avec moi pour un vinyasa. Si c'est le cas, prochaine expire, Chaturanga Dandasana, les coudes collés aux côtes. Inspire, Cobra Volanga. Expire, chien tête en bas. Très bien. Si on a fait une petite pause, on se retrouve en chien tête en bas. Parfait, on va faire de nouveau une vague avec notre colonne vertébrale. Inspire, arrondis le dos, on met en planche. Expire, on frôle les genoux, creuse légèrement le dos vers l'arrière, vers le ciel. Ouais, on monte sur les orteils, on plie les genoux. Regarde entre tes mains l'avant du tapis, saute ou marche pour venir en fermeture à l'avant, Uttanasana, referme la tête. Inspire, chaise, Utkatasana. Expire, vers le ciel, Samasthiti. Très bien. On remonte un petit peu pour Anahata Chakra. Inspire, monte le genou droit vers le ciel. Expire, cheville droite sur genou opposé, plonge. Ouais, reste ici quelques instants, inspire. Expire, plonge. Peut-être que tu peux aller un petit peu plus loin si tu le souhaites, n'hésite pas. Je recule. Si tu connais le flying pigeon, n'hésite pas à poser tes mains au sol, à plier tes coudes et peut-être à t'envoler ou pas. Ok? On n'hésite surtout pas à prendre les options un petit peu plus avancées si on a l'habitude et si on le souhaite. Ok. Inspire, genou droit vers le ciel, garde le genou gauche plié. Expire, plonge vers l'arrière. Pointe du pied droit loin derrière. Je me replace sur mon tapis. Ouais. Inspire, on se redresse, on rajoute. Expire, les bras en cactus. Inspire ici. Expire, rentre le ventre. Arrondis le dos loin derrière. Oh oui, inspire. Expire, engage ton ventre. Ouais. Ressens le feu dans les abdominaux, dans les jambes. Inspire vers le ciel, on n'en fait que 2. Expire, plonge. Les deux mains bien ancrées dans le sol. Ancre un petit peu plus la main droite. Et viens side plank. Ouvre le bras gauche vers le ciel. Très bien. Respire ici. Allez, encore 3. 2. Monte le bassin vers le ciel. 1. Et pose la pointe de pied gauche à l'arrière. Oui, ça marche aussi.
pression dans le bas du dos, respire. Et reviens vers l'avant. Parfait, repasse les deux mains au sol, le genou gauche collé au buste. Inspire, planche, même chose, tu peux être en pause, posture de l'enfant ou chien tête en bas, ok? Sinon, expire en chaturanga. Inspire, cobra ou Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Très bien. Une vague, inspire, arrondis le dos bien planche. Expire, frôle les genoux. Les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Si tu étais en pause, reviens avec nous en chien tête en bas. On monte sur les orteils, on plie les genoux, regarde entre tes mains l'avant du tapis. Saute ou marche pour venir en fermeture à l'avant. Uttanasana, referme la tête. Inspire, chaise, Utkatasana. Poignée pendant les talons. Expire, Samasthiti. Oui, ça y est, j'ai fait mon striptease. Elle fait détendre parce qu'il fait chaud là. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Allez, côté gauche, inspire, monte le genou gauche vers le ciel. Expire, cheville gauche sur genou opposé. Très bien, reste ici quelques instants, n'hésite pas pareil. Si tu es habitué, hop, à ton flying pigeon, même juste à placer les bras au sol pour voir ce que ça fait, tu peux essayer. D'accord? Tu n'es pas obligé de décoller ta jambe, juste un petit peu, on peut voir. Ok? Respire, si tu es ici, c'est très bien. Ok, inspire, genou gauche vers le ciel. On se retrouve. Tournez les jambes un peu. Ouais. Expire, plonge en arrière. La pointe du pied gauche loin derrière. Inspire, on se redresse. N'oublie pas que tu peux poser le genou gauche au sol. Ouais. Ouvre les bras en cactus, très bien. Inspire ici. Expire, arrondis le dos. Rentre le ventre, engage tes abdominaux. Inspire, ouvre. Expire, arrondis, rentre le ventre. Ouais. Inspire, on ouvre les deux bras vers le ciel. On ne fait que 2 fois, rappelez-vous. Expire, plonge. Ouais. Option sur les genoux. J'entends du coup side plank. On ouvre le bras droit vers le ciel. Respire. Très bien, on reste 3. Pousse le bassin vers le ciel. 2. 1. La pointe du pied droit à l'arrière. On allonge le bras droit le long de l'oreille et ouvre ton cœur vers l'arrière. Pousse le bassin vers le ciel et ouvre ton cœur vers l'arrière et vers le ciel. Respire. Encore. Et reviens tranquillement à l'avant du tapis. Ouais. Le genou droit se colle à la poitrine. Très bien. Inspire en planche dans la jambe. Peut-être que tu prends une pause ici. En Balasana tout simplement en posture de chien tête en bas. Sinon viens avec moi pour un vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha. Allonge ton dos au maximum. Très bien. J'espère que vous avez chaud. Vous sentez que c'est monté dans le cœur? Très bien, on revient tous en chien tête en bas. Sentez l'énergie qui monte au fur et à mesure. Ok, on est tous en chien tête en bas, on va faire 2 vagues avec notre colonne vertébrale. Ouais, inspire, on arrondit le dos en planche. Expire, frôle les genoux, les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Encore, inspire, arrondis planche. Expire, les fessiers vers l'arrière et vers le ciel, très bien. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains l'avant du tapis, saute ou marche. Pour venir en fermeture à l'avant, Uttanasana, on ferme la tête. Inspire, chaise, Utkatasana. Expire, Samasthiti. Super. Inspire, chaise, Utkatasana. Expire, les mains sur devant le sol du cœur. Ok. On essaie ici de venir s'asseoir tranquillement sans les mains. Ouais, on vient ici, et on squat complet, les jambes serrées, et on vient s'asseoir délicatement dans le sol. Si c'est pas accessible, évidemment, on pose ses mains. Ok. Et on relève les 2 jambes, Balasana. Allez, je vous propose ici un tout petit enchaînement. N'hésitez pas à faire
On va faire 3 fois d'affilée. Et à la 3e fois, on va rester en Halasana. Donc on va faire, je vous explique. Navasana. On va vers l'arrière, on envoie les jambes. Halasana, posture de la charrue. On revient en roule. Halasana. On revient, on presse dans le sol. Utkatasana. Et on enchaîne de nouveau. Navasana. Hop. Halasana. Je vous montre en accéléré. Hop, Navasana. Hop, Utkatasana. Je vais tomber. Ok? Oui! Évidemment, ne vous inquiétez pas, si vraiment Navasana n'est pas accessible, vous mettez vos mains, d'accord? Et vous allez vers l'arrière et vous vous aidez avec vos mains pour soulever vos fesses. On n'hésite surtout pas, d'accord? Attention pour la charrue. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez simplement aussi faire, hop, les jambes vers le ciel, et c'est tout, d'accord? Donc on prend les options. Écoutez votre corps, parce que c'est quand même assez intense comme petit enchaînement. Ok? On y va? N'hésitez pas, si vous êtes à l'aise avec Navasana, à tendre les jambes. D'accord? Super, on y va. Navasana. Inspire, expire, plonge en arrière. Halasana. Ouais. Reviens. Navasana. Et un Utkatasana, chaise. Très bien. On s'assoit délicatement. Navasana, directement. Oui. Halasana, c'est le 2e. Super. Navasana. On vient en chaise. Utkatasana. Respire. Rentre ton ventre. Navasana. Et le dernier en entier. Halasana. Posture de la charrue. Allonge les jambes. Reviens en Navasana. Oui. Utkatasana. Chaise. Très bien. Plonge, Navasana, c'est notre dernier. Ouais. Halasana, à l'arrière on reste. Reste ici en Halasana. N'hésite pas à placer tes mains dans le bas du dos si tu préfères, si tu es plus à l'aise. On est sur le chakra de la gorge. Vishuddha chakra. Allonge tes jambes loin derrière. Très bien. Peut-être que tu entrelaces tes doigts dans le dos. Respire. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à venir en Sarvangasana. Les 2 jambes vers le ciel. Peut-être que tu t'aides avec tes mains dans le bas du dos. Ou peut-être que tu gardes tes doigts entrelacés dans le sol, à toi de voir. Ici, on cherche l'alignement des pieds, des hanches et des épaules. Respire. Replie les genoux. Très bien, léger point de pression sur la tête. Respire quelques instants ici. Rentre ton ventre. Sens la compression de la gorge. Peut-être que tu allonges tes jambes, peut-être que tu gardes les genoux pliés. À toi de voir. Dans tous les cas, tu vas dérouler en arrondissant le dos et en rentrant ton ventre au maximum, d'accord? Peut-être que tu t'aides avec tes mains dans le bas du dos. Peut-être pas. Et dans ce cas-là, n'hésite pas à soulever la tête pour accompagner le mouvement et à dérouler le plus lentement possible. Ok, attrape l'arrière de tes cuisses. Et reviens t'asseoir. Ouais, respire quelques instants ici. Ok. Parfait, je sais que c'est intense. Respirez. Ok, il nous manque nos 2 chakras. Le 3e œil, l'Ajna chakra, et Sahasrara chakra. D'accord? Alors, le 3e œil, je prends mon téléphone pour vous changer de musique. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui! J'adore cette chanson. Le 3e œil, Ajna chakra, c'est notre intuition. D'accord? Donc, je vous ai mis une musique. Et c'est vous qui faites votre posture. C'est votre posture du mois. C'est vous qui choisissez. Elle pourra être différente à chaque cours, évidemment. Il y a plein de choses possibles. Vous pouvez très bien revenir en Halasana si vous y étiez bien. Essayez d'écouter votre corps ici. Écoutez votre intuition et laissez-vous porter
sur ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous avez simplement envie de prendre une posture d'étirement, un Gomukhasana, posture de la vache. Peut-être que vous avez envie de prendre une inversion, un flying pigeon qu'on a commencé à voir. Peut-être Shirshasana, à vous de voir. Vous avez quelques minutes pour vous, pour votre intuition. Laissez-vous faire. Demandez simplement une seule chose, enfin deux choses. La première, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition. La deuxième, c'est de m'envoyer une photo de posture. Allez, inspire, on monte vers le ciel. Expire, on arrondit loin derrière. Tends les bras, aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Encore, inspire, on monte vers le ciel. Expire loin derrière. Arrondis le dos, le menton se rapproche de la poitrine. Dernière fois, inspire, monte. Expire, arrondis loin
va vous plaire le plus, je pense. On revient de neutre. Très bien. Replacez vos pieds vers le centre. Avancez un tout petit peu vos fesses. Ok, on engage le centre ici, allongez les bras loin devant, rentrez votre ventre. Arrondis le dos. Avant de faire ça, n'hésite pas à prendre une couverture, à reprendre tes chaussettes, ton pull, quelque chose pour te couvrir. D'accord? On va pas se couvrir tout de suite dans la seconde, mais dans quelques minutes. Allez, on allonge les bras loin devant. On rentre son ventre. Arrondis le dos et déroule ta colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre dans le sol. Attention, pas de boum. D'accord? On retient avec son centre. Déroule tranquillement ta colonne vertébrale comme un collier de fer dans le sol. Déroule les épaules, la tête. Parfait. Ramène les genoux sur la poitrine quelques instants. On se balance de gauche et de droite. Ok, replace les pieds. Largeur de tapis, les genoux pliés, les bras en croix. On ramène les genoux vers la droite. Et vers le centre, puis vers la gauche. Bouge encore à ton rythme. Peut-être que la tête va vers le côté opposé au genou à chaque fois. À toi de voir. Laisse faire. C'est toujours ton intuition qui te guide. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on ramène les genoux sur la poitrine. Attrape l'extérieur des pieds, garde les genoux pliés, pousse les genoux, presse les genoux près de tes aisselles et monte les pieds vers le ciel, les pieds flex. Posture du bébé, happy baby. Quelques instants. Et relâche tes pieds, relâche les jambes dans le sol. Allonge-toi complètement. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Posture de Shavasana. Et ici, dans cette posture, pour activer un petit peu plus Sahasrara chakra, reste en présence, reste en connexion avec ici et maintenant. Prends conscience que tu es là, que tu es présent. Respire tranquillement. Et imagine une sphère violette. Une jolie boule, lisse, harmonieuse, qui est au-dessus de ton crâne, au-dessus de ta tête. Imagine cette lumière et laisse-la t'envahir tout le corps. Tout ton corps rayonne de cette couleur. Ressens toute ton énergie qui circule de façon fluide. Sens ton corps qui est connecté à l'instant présent. Ressens ton corps léger. Ressens le sommet du crâne violet et envahi d'une sorte de sérénité, de plénitude. Et remémore-toi chacun des chakras. On va partir du sommet de la tête. Cette lumière violette au-dessus de toi. Et 6, on redescend au niveau du troisième œil.
couleur bleu indigo. Ton intuition qui s'est ouverte aujourd'hui et qui s'équilibre pendant ce Shavasana. On redescend au niveau de la gorge, Vishuddha chakra. La couleur est bleu ciel. Ressens que ta gorge s'est libérée. Anahata chakra. Ressens la couleur rose. Visualise-la devant ta poitrine. Et ressens ce cœur ouvert d'un amour inconditionnel pour toi, pour le monde. Redescends. Manipura chakra, le feu. Ta confiance en toi. Imagine la couleur jaune devant toi. Et ressens cette puissance, cette confiance, tout en restant humble. Redescends, deuxième chakra. Svadhisthana. Imagine la couleur orange. La volonté, l'énergie, la sexualité. Ressens tout cela comme une harmonie qui se crée. Et on redescend au niveau 1. Chakra racine, Muladhara. Visualise la couleur rouge devant ton périnée. Ressens le sentiment de sécurité, d'ancrage qui se crée. Et ressens toute cette fluidité, cette harmonie entre chaque point énergétique que l'on vient d'énumérer ensemble. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire profondément par le nez. Ouvre la bouche, expire. Une dernière fois, inspire profondément tout le positif. Ouvre la bouche, relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Reprends une respiration naturelle. Très bien. Peut-être que tu te sens un petit peu plus réveillé. Peut-être que tu as envie de bouger. Que tu sens tes orteils, tes doigts des mains bouger tranquillement. Peut-être que tu bailles, peut-être que tu t'étires de tout ton long. Dans tous les cas, prends le temps tranquillement de bouger, de revenir. Peut-être de rester complètement immobile pour les derniers instants de Shavasana. Reste au moment présent. Continue à prendre conscience de chacun des mouvements que tu effectues. Prends conscience de ton immobilité si tu es immobile. Et petit à petit, on va ramener les genoux sur la poitrine. On va se balancer de gauche et de droite. Reste ici quelques instants, les genoux contre toi, en te balançant de gauche et de droite.
Et laisse maintenant ton corps trouver le côté vers lequel basculer. Complètement. Les genoux, le corps, tout bascule d'un côté et de l'autre. Tu es comme en position de fœtus. Et tu te repousses avec la main du dessus. Repousse du sol pour revenir t'asseoir. À l'avant. Reprends une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, assis sur une brique, à genoux ou les jambes déployées devant toi. Respire tranquillement. Grandis-toi le plus possible vers le ciel. Et on va placer les mains jointes en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. On va effectuer le son Om Shanti pour clôturer notre pratique ensemble. Laisse venir l'expire. Inspire profondément par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. Frotte les mains ensemble, frotte, 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 crée de la chaleur entre tes mains, garde les yeux fermés, encore, 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 frotte, et place les deux mains comme des cocons sur tes yeux, aucun contact, simplement referme, baisse la tête, relâche ta tête entre tes mains, respire. Et redresse la tête tranquillement. Réouvre les yeux, enlève tes mains. On replace les mains en Anjali Mudra. Et on peut se saluer, Namasté. Et merci à toutes et à tous.